seulement Jésus et puis tu tapes. C'est bon? Et puis tu lis ce qui est sorti. Hein. Allons-y, lis pour nous. Qu'est-ce qui est sorti pour lui? Ok, vous pouvez maintenant me grandir pour que je puisse vous montrer ce que j'ai trouvé. D'accord. Ok, attends, je mets en vidéo, hein. Vous avez vu? Vous avez vu? Ça, c'est un dictionnaire. Ça, c'est un dictionnaire? Oui, on dit Jésus, là, tu ne vois pas. Est-ce que ça, c'est un dictionnaire? C'est un dictionnaire. Quel est le nom de ce dictionnaire-là? Dictionnaire de quoi? Dictionnaire, c'est encyclopédique français-anglais. On dit dictionnaire. Mais le frère là aussi, toi aussi, tu m'avais dit que toi tu es un intellectuel, tu es un théologien, tu comprends bien les choses. On dit dictionnaire, tu me prends l'encyclopédie français-anglais. Mais c'est quoi ça, mon frère? Tu ne vois pas ici. Tu ne vois pas ça ici. Tu ne vois pas ça. Ça c'est quoi? Faut prendre dictionnaire, non? Non, faut prendre on écrit quoi? Prends le Larousse. Dictionnaire. Ce n'est pas dictionnaire, ça? Prends le Larousse. Non, ça c'est un traducteur. Voilà, ça c'est un traducteur parce qu'il y a deux langues là-bas. Un dictionnaire français. Non, on dit dictionnaire, non? Ok, il faut taper. Il faut taper. C'est ça. Attends seulement. Ok. Tape ok. là-bas. Je tape. Non, on veut voir. Faut taper, voilà. Ok. J'ai écrit les noms que vous avez demandé, Jésus. J'ouvre. Et ça s'ouvre. C'est ça. Okay. Regarde, hein. S'il te plaît. De toi et moi là. Est-ce que ça là, c'est comme ça que le dictionnaire travaille? Est-ce que c'est le travail d'un dictionnaire ça? Moi, je te montre le dictionnaire que moi j'ai. Et c'est bien mentionné dictionnaire. Non, regardez. Hein. Moi, on ne connaît pas c'est quel dictionnaire ça. Il y a le dictionnaire Larousse, il y a le dictionnaire de l'Académie française, il y a le dictionnaire Robert. C'est quel dictionnaire ça? Attends, je te montre, mon frère. C'est un dictionnaire, c'est un dictionnaire. Ah non, alors mais quel est le nom de ce dictionnaire? C'est quoi le nom de ce dictionnaire là? Non, c'est quoi le nom de ton dictionnaire? Pas seulement du dictionnaire. Dictionnaire de quoi? Quel est son nom? Okay. On va chercher ici. Te montre les noms. Je te montre les noms des dictionnaires. J'ouvre. Ok. Ouais. C'est quoi le nom? Dictionnaire Larousse français-anglais. Dictionnaire. Ah, mon ami, regarde. C'est ça. Je savais que c'est un traducteur en dictionnaire. Je savais. Ce n'est pas un traducteur. Hey, mon ami, écoute-moi. Moi, j'ai voyé les deux drapeaux. Drapeau de l'Angleterre et drapeau français. Je savais. C'est pas ça un dictionnaire. Trouve-nous un dictionnaire français. Dictionnaire français. Ou bien, si tu comprends anglais, French Dictionary. French Dictionary. Est-ce que, bon, s'il vous plaît, on peut aller maintenant, moi je peux argumenter un peu comme ça, parce que vous avez déjà senti... Non, mais ce que tu as montré là, c'est pas un dictionnaire. Regarde. Attends, regarde. Je vais te montrer. Regarde. Tu vois ça? Je vais t'enlever en grand. Voilà. T'as vu ça? Voilà ce qu'on appelle dictionnaire. Voilà. Et cherchez pour vous maintenant, on va lire avec le voix. Non, regarde, tu vois, dictionnaire de l'Académie française. Tu veux prendre dictionnaire. Oui, continuons avec votre dictionnaire, mais Robert. Non, mais tu sais là. Moi, j'en ai ici. On appelle ça des traducteurs interlangues. Ça veut dire quoi? Tu peux prendre un mot anglais, tu mets là-bas, on peut te définir un mot français, c'est comme ça. Mais ce n'est pas un dictionnaire propre pour définir les mots, ce sont des traducteurs. Voilà. Ici, là, c'est Jésus qui est là, non? Voilà comment un dictionnaire s'affiche. Jésus, nom masculin. Tu peux lire pour moi? Oui.
Hein? Oui. Il faut les monsieur. Non, lisez seulement. C'est la même que tu lis. Vous lisez, non? Ok, Moi, je vais 15e dire... siècle. 15e siècle du nom de Jésus. Premier sens. Dans le dictionnaire, on te donne premier, 2, 3 sens. Ça, c'est le travail du dictionnaire. Mais là où tu mets là, on te donne aucun sens. On n'a pas défini le mot. On a fait des descriptions. Voilà. On a donné une description de ce qui est. Par exemple, on dit Donald Trump. On dit Donald Trump. Et à la définition. Mon ami, tu m'écoutes ou quoi? Je vous écoute. Ok. Si on dit Donald Trump, si on veut donner une description de Donald Trump, qu'est Donald Trump, on va te dire 1, il est le président américain. 2, il est le fils de tel. 3, il est le fils de tel. Il est le frère de tel. On te donne déjà qui il est. On n'a pas défini le mot Donald Trump. Maintenant, quand on dit qu'est-ce qu'il veut dire Donald Trump, c'est différent de qui est Donald Trump. Tu comprends un peu, non? Oui, je vous écoute. C'est vous qui parlez. Après, moi, je vais épiloguer. Hein. Non, mais je veux d'abord que tu comprennes ce qu'on t'a demandé et ce que tu as trouvé, ce n'est pas ce qu'on t'a demandé. On ne t'a pas demandé qui est Jésus. Ce que toi, tu es parti chercher là-haut. On t'a dit qui est Jésus. On dit non, c'est un rabbin, c'est un juif. C'est pas ce qu'on t'a demandé. Le mot là, Jésus, là, ça signifie quoi? Qu'est-ce que veut dire le mot là, Jésus? On dit définir le mot. On n'a pas dit dis-nous qui il est. C'est la définition du mot qu'on t'a demandé. C'est pourquoi dans le dictionnaire, on te donne 3 sens. Maintenant, on lit le premier sens. Jésus. Image et figurine représentant Jésus enfant. Par extension, femme suivie d'un enfant mignon, attendrissant, un petit Jésus. Deuxième sens. Papier de format 56 x 72 cm. Donc la marge portait autrefois en filigrane le monogramme de Jésus et HS. Petit Jésus. De format 55 x 70 cm. Grand Jésus. De format 56 x 76 cm. Double Jésus. De format 72 x 112 cm. En opposition, papier Jésus, format Jésus. Troisième sens, grosse saucisson fabriquée dans le Lyonnais et en France-Comté. Donc ici, on a 3 sens ici dans le dictionnaire de l'Académie française que Jésus, d'abord, c'est une image qui représente un enfant mignon. À l'époque, si quelqu'un veut dire « Oh, mon enfant mignon », il peut dire « Oh, mon petit Jésus », ça veut dire c'est un enfant mignon. Deuxième sens, Jésus, c'est des papiers de format 55. Donc, si tu vas dans les boutiques où on vend des gros papiers là, tu peux seulement dire au boutiquier, je veux un petit Jésus. Le boutiquier va t'envoyer des papiers de format 55 x 70 cm. Donc, si tu dis, je veux un grand Jésus, voilà, le boutiquier va t'envoyer des papiers de format 56 x 65 cm. Si tu dis, je veux double Jésus, ils vont t'envoyer des papiers de format 72 x 72 cm. Parce que Jésus, c'est un papier et c'est un format. Maintenant, quand tu vas dans les magasins où on vend des produits, la nourriture, quand tu dis je veux 1 kg de Jésus, si tu dis je veux 1 kg de Jésus, ils vont t'envoyer un gros saucisson fabriqué à Lyon. Parce que Jésus, c'est le gros saucisson fabriqué à Lyon. Mais regardez, on dit que Jésus est fabriqué voilà, à Lyon. C'est un produit de Lyon. Maintenant, quand tu vois ici, là, on va ici sur Google pour voir est-ce que vraiment il y a un Jésus qui est fabriqué à Lyon. On tape Jésus, voilà, Jésus de Lyon. Jésus de Lyon, tu vois, non? On a tapé Jésus, produit de Lyon. Est-ce qu'il y a un Jésus qui est fabriqué à Lyon? Maintenant ici, Wikipédia nous dit quoi? Wikipédia dit, le Jésus est un type de saucisson sec à base de viande et de gras de porc, originaire de la région lyonnaise et en forme caractérisée de pois. Donc on dit Jésus est un type de saucisson sec. Donc en réalité, Jésus c'est le saucisson. Maintenant quand tu vas ici au niveau des images, sur Google ici, tu tapes ici au niveau des images. Ils vont te montrer les différentes formes de Jésus, comment il est bien emballé. Vois ça. Voilà. Lui, c'est le Jésus de Lyon, Jésus. Voilà. Jésus de Lyon. Voilà, on dit viande de porc, origine France. Voilà, véritable gros Jésus de Lyon. Voilà, non. Petit Jésus, ça c'est le petit Jésus de Lyon. Voilà. Ça, c'est 1 kg. Véritable petit Jésus de Lyon. 1 kg. Voilà. Comment ici, on dit Jésus de Lyon. Ils ont commencé même à couper un petit morceau. Prêt à être bouffé.
Voilà, parce que les gens ils bouffent Jésus là-bas. Bon, regardez. Même si le temps des promos est passé, mais je sais que voilà, tu peux. Béni, sors de ton sourdine. Tu veux continuer jusqu'à 3, voilà. Merci beaucoup. On n'aime pas ça ici. Si tu n'es pas prêt, tu descends. On va pas partir en sourdine sur ce live. Voilà. Ici, on a un promo. Ah oui, non, on dit véritable Jésus de Lyon. Voilà, il est en promo. Et tu vois, c'est la promo véritable de Jésus de Lyon. En promo actuellement, il est vendu à 6,99 €. On dit viande de porc, origine France. C'est pas un secret, c'est un secret que vous ne connaissez pas, mais ce n'est pas un secret caché. C'était là depuis des années et les chrétiens ne voyaient pas ça. Mon ami, j'ai beaucoup d'autres choses à te prouver, mais pour le moment, est-ce que maintenant tu as vu la preuve sur laquelle je me suis basé pour dire qu'en réalité là-haut, Jésus, c'est une grosse solution, un papier de format 55. Est-ce que tu viens de voir de toi-même? Ok. Je peux maintenant parler, vous avez parlé presque 5 minutes. Vous pouvez aussi me laisser le temps maintenant de parler. J'ai posé une question. Est-ce que tu viens de voir de toi-même sur quoi je me suis basé pour dire que Jésus est une grosse solution de Lyon? C'est un blasphémateur, quoi. Laissez-moi maintenant parler, mon frère. Est-ce que tu as vu ou tu n'as pas vu? Parce que tu m'avais demandé une preuve. Frère, soyez honnête. Il ne faut pas me faire accepter les choses. Laissez-moi aussi me faire. Je ne t'ai pas demandé, hey, mon ami, quand tu étais monté pour la première fois sur mon panel, tu disais que toi tu étais honnête. Je ne t'ai pas demandé, est-ce que tu es d'accord avec ce que j'ai montré? Je t'ai demandé, tu m'avais demandé c'est quoi ta preuve. Maintenant je t'ai montré quelque chose, je te demande, est-ce que tu as vu maintenant sur quoi je me suis basé pour dire ce que j'ai dit? Est-ce que tu as vu? Non, je vois ce que tu es en train de parler, je vois ce que tu es en train de les preuves que tu montres. Voilà, merci beaucoup. On t'écoute maintenant. Ok, mon frère, je suis vraiment ému de ce que vous êtes en train de parler. Et je voulais d'abord vous parler étant frère et aussi étant aîné. Parce que un chrétien est aîné spirituel et aîné religieux des musulmans. Parce que si vous lisez bien, mon frère, s'il te plaît, je ne suis pas là pour ça. Voilà, parce qu'à chaque brèche que tu ouvres, ça mérite une réponse. Et moi, je suis ici là. Quand tu dis une chose là, je vais t'attaquer sur ça pour le prouver. Personne ne va venir parler ici. Je peux prouver. Je vais le prouver. Parce que vous ne savez pas d'abord vos origines. Parce que quand moi j'ai lu un document, s'il vous plaît, mon frère. Ne parle pas d'autre chose. Allez-y sur le sujet. Il ne faut pas me dire un chrétien, c'est un aîné d'un musulman. Qui t'a dit ça? Oui, parce que les origines chrétiennes d'islam, vous avez déjà lu ça? Tout musulman tire son origine dans le christianisme et dans le judaïsme. Regarde-moi, ça va. On va venir là-bas, s'il te plaît. On va venir là-bas. Non, s'il vous plaît, mon frère. C'est pourquoi lorsque vous parlez du nom du Christ, hein, voilà, allons-y là-bas. On va venir là-bas après. Si l'islam a existé avant le christianisme ou c'est le christianisme qui a existé avant l'islam. Non, ça n'existe pas. L'origine chrétienne de l'islam. L'islam tire son origine. Vous allez donner les preuves après. Voilà, les preuves de ça, là, vous allez donner après. Pour l'instant, là, il y a de ça. Allons-y, parle de ça maintenant, de ça. Jésus de Lyon là. Le gros solution qui a fabriqué à Lyon. On t'écoute. Ok, c'est le problème d'abord de traduction. Le nom de Jésus n'existait pas lorsque Isho ou bien Yoshua était né. Isho, c'est le nom de Yoshua en araméen syriaque. Parce que dans toute la Galilée, on ne parlait pas le français. Et on ne parlait pas l'hébreu. On parlait que l'araméen syriaque. C'est pourquoi dans votre livre sacré qui est le Coran, on parle de Issa. Toujours parce que c'est l'arabe syriaque. Alors, Isho, qu'on a traduit à Yoshua en hébreu, qu'on a transformé à Issos en grec,
et les Romains, les quoi, en latin, ça devient Iusus. Et en français, ici, en 15e siècle, on a inventé maintenant la lettre J, parce que ça n'existait pas. La lettre J, c'est une invention du 15e siècle après Jésus. Alors, on ne peut pas faire un débat pareil parce que dans l'alphabet hébraïque, on ne trouvera jamais la lettre G. Ça n'existe pas. La lettre J, voilà. La lettre J n'existe pas. Donc, je ne peux pas faire un débat avec vous. C'est là qui ne maîtrise pas les langues sémitiques et les langues kamites qui peuvent faire le débat avec vous. Vous avez raison de dire que Jésus peut être le nom de ces choses-là. Mais moi, je vous dis Isho, Yehoshua, en hébreu, existait celui qui est Christ. Maintenant, on a transformé ce nom-là parce que dans les temps-là, la langue qui était officielle et la langue qui était administrative, c'était le grec. Alors, on voulait rendre tout en grec. Voilà le problème. C'est pourquoi les jours-là, quand j'étais dans votre panel, je vous disais, nous les chrétiens, nous avons un problème parce que notre livre sacré a connu beaucoup de traditions. En connaissant beaucoup de traditions, on a quitté la langue originale et la langue originelle et on a beaucoup de modifications. Mais vous, dans votre langue-là, dans votre livre sacré qui est le Coran, on l'a écrit dans l'arabe syriaque et ça garde toujours même valeur. Mais ce que vous devez connaître, quoique vous pouvez épiloguer le christianisme, je voulais vous dire qu'il faut savoir les origines chrétiennes d'islam, parce que l'islam a commencé par l'influence. Non, il ne faut pas aller là-bas d'abord, s'il te plaît. Toi, est-ce que tu comprends? Toi, tu dis que toi, tu es un théologien. Il faut savoir quand on est un sujet là. Il faut savoir à rester dans le sujet et présenter les arguments. Non, le problème c'est quoi? Non, quand je vous parle comme ça, il ne faut pas chercher à détruire les chrétiens qui n'ont pas le niveau pendant que vous dépendez du christianisme. S'il te plaît. Quand tu étais monté sur la première fois, tu t'es présenté comme un théologien qui est parti faire des recherches, étudier avec des grands savants. Et moi, je t'ai cru. Voilà. Et puis, aujourd'hui, quand tu viens, il ne faut pas nous faire comprendre que tu es comme les autres. Tu n'as jamais été un théologien, tu ne sais pas de quoi tu parles. Il y a un sujet bien précis ici. Tu as fait des affirmations, il ne faut pas mélanger les choses. On n'est pas ici pour parler des origines de tel ou de pas ça. Regarde, tu as dit que le nom Jésus est une traduction. En tant que théologien, tu dis Jésus. Pas tradition, déformation. Il y a différence entre tradition et déformation, mon frère. Hein? Ok, maintenant, en tant que théologien, attendez maintenant, non, on va voir si toi tu es un théologien ou pas. En tant qu'un théologien là-haut. Non, il ne faut pas me faire peur parce que mes diplômes, que moi j'enseigne les étudiants, j'enseigne aussi les musulmans. On a compris, mon frère. On a compris, on veut apprendre de toi. En tant qu'un ancien, un théologien, d'où vient le nom Jésus? Non, pas d'abord, il faut mettre l'accent là. D'où vient le nom Jésus? Monsieur Alain, c'est moi qui bègue ou bien? Vous m'entendez les frères? Bon, les gens comme ça, hein? Comment vous pouvez être naïf